Vitamalt, vitalize naturally. Yo yo yo, c'est Balou, il est 21h et c'est parti pour le French Plug Show. En vrai, il est 21h si tu regardes en direct, mais si tu regardes après, il n'est pas 21h. À moins que tu regardes demain ou après-demain ou dans 2 semaines à 21h, il sera sûrement 21h. En tout cas, comme d'hab, je suis avec l'équipe, avec le frérot. Aymalour, c'est Reggie, c'est Wagwan. Oh, c'est Wagwan. C'est Wagwan. Ouais, parce que Aymalour, c'est Reggie et Reggie, c'est Wagwan, tu vois. Ok, on a eu l'explication des signes, aujourd'hui on a l'explication de l'intro, le frérot. Salut Juju, c'est la d'attitude. Bon, franchement, on m'a posé la question 100 000 fois. Des amis à moi, des trucs, d'où ça sort Juju? Il faut qu'on explique une fois pour toutes. Parce qu'en vrai, ça part d'une vidéo au tout début et... D'où ça part? C'est dans une vidéo, comme t'as dit, j'avais dit salut Juju. Ouais, lui m'a dit putain, c'est lourd Juju. Mais pourquoi Juju? Mais pourquoi Juju, ouais? Juju, parce que ça me fait penser à quelqu'un que j'aime bien. C'est qui? C'est qui Juju? C'est une amie. Ok, d'accord. Rien de... Calmez-vous. Tous les gens que t'aimes bien, maintenant tu les appelles c'est les Juju, c'est les Juju. Je vous aime les Juju. C'est la team Juju. La team Juju. Ok, voilà, la team Juju, c'est la team de la attitude. Le frérot Fodje Sissoko. Et le frérot Coucou, c'est Logan. Doug Logan, à un moment, faut que tu me dises, c'était pour quelle équipe là? Tu sais qui est du trash talk hier, et moi je suis pour les Warriors, Domination depuis longtemps. Alors qu'est-ce qui se passe là dans la NBA? Je comprends plus rien. Voilà, bon, on est en finale, on est en finale, et hier il y a eu un match, donc 2-2 pour Toronto-Milwaukee. Ouais. Très gros match de Kawhi Leonard, franchement ils ont fait du sale. Mais là, Giannis, c'est dur pour lui. Hein. Il commence à être fatigué, il met des rebonds dans ses francs, c'est pas top. T'as vu Drake qui... Ouais, Drake qui... Lui, pour moi, c'est l'assistant coach. Hein. Pour moi, Drake, c'est le coach. Ouais, c'est le coach carrément. C'est incroyable. Limite, il vient sur le terrain. Hier, ils ont offert un truc à 800 000, je crois. Ouais. Ah ouais? Un maillot. Exactement. À Drake. Un maillot qui... Ah ouais, Drake, il est vraiment investi dans l'équipe des Raptors. Il est investi de ouf, hein. Bah oui. Ah ouais, faut savoir, il a tous les matchs. D'ailleurs, il a déjà eu des embrouilles. T'avais parlé de ça. Il voulait racheter l'équipe, non? Un truc comme ça. Ouais, il veut être propriétaire de Toronto. Il veut être, c'est son objectif. Je pense qu'il va le faire. Ouais, il y a eu une embrouille avec LeBron James. LeBron James lui a dit va t'asseoir. Kendrick Perkins. Mais c'est avec qui sa pire embrouille, lui, Drake? C'est John Wall, hein, je crois. Ça s'est embrouillé de ouf. John Wall a dit j'écoute plus de Drake de ma vie. Sinon, c'est parti vraiment loin. Ah, mais il va avoir du mal quand même. C'est toi qui vas ouvrir la radio. Milwaukee qui mettent plus de... Il y a une chaîne de radio de Milwaukee qui mettent plus de Drake à cause de la malédiction. Ouais, c'est chaud. En tout cas, là, j'ai l'impression que Toronto va prendre le dessus. Et tu penses que s'il y a un Toronto Warriors, qui gagne en finale? Arrête, franchement. Les Warriors, gros. Okay, sans KD, on gagne, gros. Imagine la KD, c'était contre Portland. Mais Portland, ils sont chauds quand même. Oui, ils sont chauds. Ils sont chauds. Ils ont battu OKC. Toronto, ils ont fait une meilleure saison que Portland. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. OKC, OKC, ils ont fait une saison pourrie. Ils sont arrivés en playoff à la limite là. Il y a des Paul George, il y a des... Ouais, Paul George, oui, mais bon, on respecte Paul George quand même. Tu m'énerves quand tu parles mal de Paul George. On respecte. J'ai un grand amour pour Paul George. En tout cas, vas-y. Paul George, allez, là tu vas l'insulter. Il dunk après le buzzer, c'est un truc de malade ça. Mais bon, arrête avec ça. J'ai dunké après le buzzer, c'est un truc de ouf. Là, c'est vrai. Dis, il parle comme un footballeur. Et d'ailleurs, il y a un mec là, comment il s'appelle? Karamoko. Tout le monde me l'envoie. Ouais, c'est vrai, moi aussi. Tout le monde me l'envoie et tout le monde dit, je sais pas si on peut mettre une photo de Karamoko, on va l'envoyer. Tout le monde me dit que c'est Fodje. C'est un mec qui joue. Il joue au Celtics, donc en Angleterre, à Londres. Ah ouais. Franchement, il est en train de faire du sale. Il a 16 ans. Il fait du sale. Et il est actuellement champion. C'est Fodje en plus petit en fait. Ah ouais. Et tout le monde me l'envoie. Genre, oh Fodje, il a pété. Ouais. Le petit frère à Fodje. On m'a dit que c'était ma réincarnation quand même. Avant que tu sois mort. Lui c'est Boubou là en rose. Et l'autre c'est Oub. Tu vois ce que je veux dire? Mais vraiment, quand vous allez voir la photo, vous allez capter. Bon, dans tous les cas, on va faire un petit récap de ce qui s'est passé ces derniers jours. Il y a Young Thug qui a teasé des morceaux, un album d'une manière assez spéciale en live. J'ai pas trop compris. Mais ce qui a fait, qui m'a surtout alerté, c'est le fait qu'il y ait que 1000 personnes sur son live. Alors qu'il a une chaîne à 3 millions. Je me suis dit, c'est quand même stick me. Hein, ouais, mais je pense que les gens, ils aiment pas trop le suivre vraiment au quotidien. Ils veulent juste écouter. Ouais, ils veulent juste écouter les turn up. Ouais. En tout cas, ce qu'il dit ces derniers temps, que ça soit sur Gunna, comme il donne de la fort et tout, j'ai l'impresrien qu'il se met en grand frère, un peu comme Gucci Mane. Et j'aime bien cet état d'esprit et tout. Je préfère ça que voilà. Il y a Fatboy qui a été arrêté chez lui. On n'a pas vraiment plus d'informations. Apparemment, c'est à cause de la Marie-Jeanne. Ouais, apparemment. Je pense qu'il avait un petit peu trop de kilos chez lui et il y a eu une arrestation.
champion. Ouais. Et voilà, donc Fatboy, grosse force à toi. Grosse force. Ouais, grosse force pour Fatboy, c'est un mec qui nous a beaucoup inspiré. De ouf, ouais, de ouf. vraiment. Avec lui, carrément. Ouais, Bah ouais, j'ai fait une vidéo t'as avec fait lui à une vidéo, l'époque, une interview. il y a 2 ans. Ouais. Une interview avec lui que j'ai jamais sortie. D'ailleurs, il faut que je la sorte. Faut que je la sorte, cette interview que j'ai jamais sortie. Et il y a eu du gros délire avec Fatboy SSI. Il nous a inspiré parce qu'en fait, Vraiment. il arrivait avec un nouveau Ouais, un schéma. nouveau souffle. Un nouveau souffle, c'est-à-dire qu'il envoyait des vidéos tous les jours, c'était one shot, c'était très. Enfin, il nous a engrainé, c'est comme ça. Ouais, bah ouais, mais- Des vidéos steak au soleil. Ouais, c'est ça, c'est ça, hein. carrément, c'est mon modèle, hein, on Ouais. va pas se mentir. Lui et Boom Gang, bah, c'est Ouais. des vidéos instantanées que tu fais maintenant et il faut être prêt tout de suite. Ouais. Et c'est ça qui Ouais, fait qui que nous avait ambiancé au début. nous avait ambiancé, ouais. Carrément. Il y a Drake qui met des vidéos dans son avion, là ça y est, il fly. Ouais. Ça y est, il a pris son Frère premier Drake. vol. Putain, mais quelle fierté quand même, il a filmé carrément les. Tu vois, il filme le hublot et tout. Tu te dis, il est dans Chaud. son avion. Non, quoi, mais c'est un ça. bordel. Là, il connaît les pilotes, franchement. Ouais, ça se trouve, mais c'est ça. SRAM et tout. Ouais, mais Ouais, c'est de ça, ouf. c'est ça. Mais là, Ouais. franchement, t'es cool. Hein. Là, t'es pas stressé, Ouais, tu vois, de tu ouf. peux t'allonger, voilà, tu Ouais, fais de un ouf. foot, tu fais ce que tu veux. Il y a Ty Dolla $ign qui a sorti un morceau avec J. Cole, Ouais. Purple Emoji. Ouais. Purple Emoji, vous savez pourquoi, hein, Ouais. pour le diable, bien sûr. Et il y a Big Sean qui s'est exprimé sur Nipsey Hussle. Ouais. C'est super émouvant et pour Yes. ça, je vous invite tous sur l'Instagram de French Plug, ça a été traduit. Rendez-vous là-bas. D'ailleurs, c'est qui a traduit? Pauline, Napi, Napi Jai, Jai. Napi, Ça balance son Jai, Jai. prénom, ok. Ah ouais. Ça balance les prénoms. excuse. Bon, voilà, rendez-vous là-bas. Et là, sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. Je vais vous faire un Urban Dictionary, c'est-à-dire vous expliquer des expressions des States comme ils disent. On va parler de Nipsey Hussle, il y a une chronique spéciale Nipsey Hussle, bien sûr. C'est Wednesday NBA, donc on va parler de NBA avec Doug Logan. On a un délire sur Blueface, baby. Yeah, right. Et on terminera avec, je sais pas si on terminera avec ça, mais dans tous les cas, il y aura la Minute Fodjé. Restez connectés, on est ensemble. Turn up. J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La madre m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. Et c'est parti pour mon Urban Dictionary. Alors, c'est le dictionnaire urbain, on va le faire en français, on va peut-être faire les 45 minutes. Le dictionnaire urbain, parce que ça m'a foutu. Dictionary. Ça m'a foutu le seum de le dire. Et j'avoue, des fois, quand je parle anglais, même tout le temps, j'ai mon accent français de ouf. Mais ça marche, hein, aux États-Unis, l'accent français. Oui. Quand tu vas là-bas, hello, where you from? Tu vois, Ouais, genre, ouais. je te dis- Ah je te ouais, dis, si. ça marche. Hein. Oh, it's so cute. Tu commences à donner des C'est tips. vrai, c'est vrai. Ouais, c'est cute, c'est cute. Tu vas avoir des problèmes avec Bibi. toi. Il a dit, tu commences à me donner des tips, on Ouais, parle j'ai LA, entendu, bon. t'inquiète. Donc j'ai choisi des expressions connues. Je pense que tout le monde ici sait ce que ça signifie. Et je me suis dit, on va essayer de les expliquer et on va donner peut-être des exemples. On va essayer de mettre en forme des exemples. C'est-à-dire que moi, je vais donner les explications et vous allez essayer de les utiliser dans une phrase entre vous. Alors, C'est ça va être intéressant, marrant parce qu'on va regarder le niveau d'anglais. Alors, cap, voilà, il y a Offset qui l'a déjà expliqué dans une interview avec moi. Yeah. Cap, ça veut dire casquette de base, mais ça veut dire mentir. C'est-à-dire que quand tu dis you capping, c'est-à-dire que tu mens. D'accord? Alors là, on va vous mettre ça en œuvre tout de suite dans une discussion entre Fodjé et Ayma. Fodjé, tu vas devoir placer cap. Toi, tu vas devoir dire quelque chose. À vous de jouer. Ok, c'est toi qui places cap, ok. Yo, Yo. Man, I have 5 wives, man. man, stop acting like you have 5 wives. I know you capping, bro. Wow. Les Quinry. Ah, on a une équipe de Quinry. Attention, I got 5 wives. C'était lourd, c'était lourd. Goon. Alors un goon, voilà, c'est un tireur, c'est un mec de la rue, un mec que t'envoies pour faire des conneries, quoi. Un goon, voilà, il est souvent capuché, il va. Quand les mecs ils disent j'ai mes goons, c'est j'ai mes tireurs, c'est j'ai mes gars de la rue qui sont prêts à te terminer. Alors, cette fois-ci, c'est entre Logan et la Malattitude. Et la Malattitude, tu vas devoir placer goon. C'est moi? Ouais. Ah, shit. Ok. Ah, yo! What's up? What's good? Good and you. Non, c'est you. pas good, c'est goon. Ah, Goon. Ok. Attends, là, tu voulais placer goon? Ouais, il a dit good. Ah, c'est bon, là, c'est Il a dit good and you. goon and you. Ouais, Ah oui. Ah, mais Goon. Ok. Bon. Alors, on continue avec Extendo. Extendo, voilà, c'est un son de Young Nuddy avec... bon, ça se dit dans tous les sons. Hein. Extendo, c'est une arme à feu. Ok. Extendo, c'est une arme à feu, très clairement, pour les gens qui ne savaient pas. Donc cette fois-ci, ça va être à toi de placer Extendo. Tu vas essayer de converser avec le frérot Fodjé. Yo, what's up, bro? Where you at? I'm in my house. And you have my... Oh, sorry. Attendez! Do you have my extender, bro?
Nah, bro. Ok, merci. Merci pour cette magnifique interprétation. Avec le attendez au milieu de la phrase. On dirait à chaque fois, il va tomber. Ouais, attendez, on dirait au bout d'une falaise. Attendez. Ouais, il est trop. T'es un bâtard. C'est pas cool. C'est pas cool. Bon, Rolly, c'est une Rolex. Quand on dit j'ai une Rolly, c'est une manière de dire que j'ai une Rolex. Donc, Aima et Dog Logan, Rolly. Du coup, ok. Tu places Rolly. Je place Rolly? Ouais. Ok. Yo! Attends. Yo, man, you know. Yo, Pierre, you wanna come out here? Yo! What time is it? I have to watch on my Rolly. Ok. Maintenant, il faut qu'on achète tous la Rolly. Racks, ça signifie, c'est une pile d'argent. Racks. Genre, si tu dis j'ai I got 1 racks, c'est 1000 balles. 2 racks, c'est 2000. 3 racks, c'est 3000. Voilà. Et on peut aussi dire Benz. 1 Benz, c'est 1000. 2 Benz, c'est 2000. 3 Benz, 3000, ainsi de suite. Okay. Donc là, on va placer racks. Là, on va placer racks. Et là, on va placer Benz. C'est Fodje et la malatitude. Tu places Benz, il place racks. Okay, on y va. Yo, you owe me 3 racks. 3 racks? Yeah. Man, I only have 2 Benz, man. Yeah! Putain, mais on a une équipe de 15. Carré du 9-3 et du 9-4. Bon, alors, Crease, ça, c'est un mot qui vient que de LA, qui est utilisé que dans des petits quartiers de LA. Crease, ça signifie le style, c'est le swag, le crease. Tu vois, c'est... Voilà, c'est Crease, c'est les petits mecs hype un peu de LA qui disent ça. Les deux frérots. Alors, tu places Crease. Du coup... Yo, man, good? Good and you? I'm good. Where you buy your shot? What? On a compris où tu voulais en venir. What? Mais essaye de jouer le jeu quand même. Yeah, I'm crazy, you know what I'm saying? Ok, le mot mâché, le crease mâché, j'ai capté. Capté? Ok. Le style un peu? Dans le même délire, on a drip. Alors drip, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ouais. Drip à la base, c'est la goutte d'eau, quoi. Ça veut dire goutte d'eau. Ils l'utilisent pour parler de leurs bijoux, pour dire qu'ils ont de l'ice. Ice, c'est le glaçon. Donc pour dire que le bijou, voilà, ils disent que c'est drip. Ou drip, ça peut vouloir dire le style vestimentaire. Et quand tu dis I'm dripping, c'est dire, voilà, t'es dedans, quoi. Tu flexes sur eux, t'es dessus. Donc, on va devoir utiliser drip, vous deux. Alors, qui veut utiliser drip, l'utilise, voilà. J'utilise drip? Ouais. Ok. Vas-y, commence. Yo, what's up, Aima? Bro, I'm cool, I'm dripping. Ah ouais, putain. Ouais, mec, il a répondu direct. Un mec qui dit ça. Cool, I'm dripping. Tu dis, ouais, il a un problème, lui. Ouais. Yo, I'm dripping, bro. Dis pas ça direct là-bas. Hein. C'est hardcore, Bon, on termine avec les deux derniers. Buzz down. Alors, buzz down, déjà, ça signifie... À la base, buzz down, ça signifie un bijou. Quand tu dis Marley buzz down, c'est, tu vois, genre, tu parles de bijou buzz down. Okay. Mais ça peut vouloir aussi dire, quand tu dis une meuf, c'est une buzz down, c'est une salope. C'est une salope. Ou buzz down, ça signifie la position sexuelle buzz down. D'où le buzz down, Tatiana, on aussi le buzz down. Donc, là, vous placez, il va y avoir deux conversations, vous placez le buzz down que vous voulez, comme vous le voulez. On commence avec eux deux et après avec vous deux. Yo, bro. I heard you yesterday with your bibou. What you was doing? Ah, bro, I passed down Bibu, bro. I'm sorry, Bibu, bro. Okay. It's the game. Alright, ok. Bâtard. Bon, attends, on avertit quand même notre anglais, il est un peu approximatif. Ouais, hein, ceux qui croient qu'il y a du bilingue ici, on enchaîne avec vous. Buzz down comme vous voulez. Yo. You buzz down like the face? Oh bon, allez, vas-y, c'est bon. Trop direct, c'est un genou. Non, c'était bon. Ok, il y a personne qui a voulu placer un petit Marie, oui. Buzz down. Tu veux le placer ou Vas-y. Yo, Léo. Yo, what's up, Léo? What's up, Mad Boy? What are you doing, man? Allez-y. Faites comme en anglais. Oh, sorry, I was buying my buzz down in the store. Ok. Merci pour cette conversation incroyable. Ensuite, tu penses qu'on s'en sort là, à LA? À LA, ouais, franchement, on s'en sort. On s'en sort? Franchement, là,
Là, vous vous en sortez de ouf. Sincèrement, Ok. Non, mais parce que ils sont super ouverts, hein. Ils vont essayer de vous comprendre et tout. Ok, Mais d'accord. vous, non, mais pour de Pourquoi vrai. t'as dit ça? Non, mais moi, je trouve que vous parlez bien. Hein. Ils abusent. Non, pour de vrai, Après, pour de vrai. faut- Non, mais parce que moi, les premières fois où j'ai été, gros, j'arrivais même pas à faire ces phrases-là. Hein. Ok. Je faisais des signes et tout, je connaissais aucun mot. Hein. Ah Vraiment. oui. Pour moi, vous parlez bien. Après, c'est juste pratiquer et Ouais. tout. Pour moi, voilà. De toute façon, là-bas, ils sont super ouverts. Hein. Mm. En France, genre, tu sais pas parler français, on se fout de ta gueule. Là-bas, ils essaient de comprendre parce qu'il y a beaucoup d'étrangers. donc Mm. Ouais, Ils donc- essaient de te comprendre et tout. Il y aura pas de. Tu vas vite t'adapter. On termine avec le dernier, Totiana. Donc, Totiana, voilà, si tu veux expliquer, je sais que tu adores ce mot. Voilà, Totiana, en gros, c'est une appellation pour dire que c'est une salope. Tot, c'est salope. Et Tiana, c'est l'abréviation de Tatiana. Et en gros, il y a eu un mix de ces deux mots-là pour dire que salopiana, voilà, Et attention, faire super attention entre une bitch et une hose. C'est pas la même chose. c'est pas la même chose. Une bitch et une hose. Une hose, c'est vraiment une pute, genre, vas-y. Ok. Et une bitch, c'est genre une meuf, elle peut dire je suis une bad bitch. Je suis une vilaine meuf. Tu sais, genre, Voilà. une bitch, c'est pas péjoratif comme on le croit ici. Tu vois. Si tu dis à une meuf, la boss, you a bitch. Ouais. Elle va dire yo bitch. Genre, elle va même pas être. Tu vois, Oh, ok, ok. c'est ho. Si tu veux vraiment dire, genre, notre terme qui représente salope, c'est ho. Et toi, Donc voilà, c'est pour ça que quand il y a des meufs qui disent I'm a bad bitch, les gens ici ils se disent oh mais bad bitch et ouais mais non, Ouais. bad bitch ça signifie pas la même chose. Et tot, c'est à quel ouais, niveau tot c'est ho. Ouais, toi, C'est ho. Ouais, Ok, c'est ok. D'accord. Ouais, là, tu la H-O-E hein, pour Ouais, ho. tu la respectes pas. Là, Donc quand qui veut tu placer dis un petit Totiana? Ouais, je vais y aller. Long time ago, very long time ago, Yeah. I met a girl. Yeah. Her name was Tatiana. No. And when we was doing Yeah. sport, like, you know what I'm saying? I know how you say. I call her Tatiana. And she was, okay. I'm your tat. And I was like, Le petit accent South Africa là. Là je sens un peu de Mandela dans la voix. hein. Long time ago. Long time ago. time Non ago. là toi t'es parti en Jamaïque. long time ago. En tout cas, on va revenir dans un sujet plus sérieux. Voilà, c'était le Urban Dictionary d'aujourd'hui. On l'a fait de manière un peu gaulerie, etc. Là, on va parler de Nipsey Hussle et de son impact, la motivation de Nipsey Hussle. Restez connectés, c'est la chronique de mon frérot. Hey, Malours, chill. Papa, j'ai une bonne nouvelle. Je crois que j'ai fini la mise à jour de la playlist New Drip. Papa, la playlist sur la nouvelle génération. Go Daddy. Hey, hey, hey. Look, look, hey, hey. Ok, là on va passer à un moment un peu plus motivation, un peu plus sérieux. Je sais pas pour vous, mais moi je reçois de plus en plus de messages sur mon Instagram en mode vous nous donnez beaucoup de force, beaucoup de motivation. Grâce à vous, j'ai réussi à prendre ma voie, à choisir ce que j'ai envie de faire. Est-ce qu'on peut avoir des conseils sur comment réussir? Même si moi je considère pas que j'ai déjà réussi, tu vois, je pense que je suis en bonne route quand même, mais je pense pas que j'ai déjà réussi. Et justement, j'ai décidé chaque semaine, je sais pas quel jour, mais chaque semaine, je vais essayer de donner un peu de motivation, mais en passant justement pas par mes mots, mais par les mots de personnes qui pour moi ont réussi. Aujourd'hui, je vais parler de Nipsey Hussle. Donc Nipsey Hussle, en fait, ce qui a vraiment fait sa force à lui, ce sont deux choses qu'on essaie de représenter tous les jours. La première chose, c'est le côté outside the box. Ça veut dire penser différemment. Tu vois, essayer de voir les choses de façon différente, essayer de calculer, essayer de step up, mais de façon différente. Et la deuxième chose, c'est être un self-made. Ça se rejoint un peu les deux côtés, oui ou non, puisqu'on peut être outside the box sans forcément être self-made, même si moi je trouve que les deux côtés, ils sont vraiment très reliés. Et en gros, il y a deux interviews, l'une qui s'appelle Think Outside the Box, j'ai récupéré 2 parties de Nipsey Hussle, et une autre interview qui s'appelle... L'art d'être self-made, j'ai traduit tout ça grâce à Napigal, comme vous l'avez vu dans la partie précédente. Moi, l'anglais, c'est un peu spécial. Et je vais vous lire rapidement une première phrase qu'il a dit, Nipsey, justement, dans cette interview. Je me permets de prendre mon téléphone. Il dit, le journaliste, il lui dit... Il y a plusieurs labels qui t'ont sollicité à la suite de ça. Tu as toujours voulu rester indépendant. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as voulu rester indépendant? J'ai jamais compris et j'ai jamais vu ça se faire avant. Il répond, c'était plus facile pour moi en vrai à cette époque. J'avais une tournée dans 33 villes différentes. On a tout fait en indé. Je savais que j'allais pouvoir me faire beaucoup d'argent de cette façon. C'était aussi l'époque où je voulais soutenir Crenshaw. J'avais toujours du travail à faire, travailler sur de nombreux sons. Je voulais d'abord faire mon album avant d'envisager d'autres possibilités.
il y a une phrase qui vient juste après où il dit « Et surtout, je voulais faire ce que j'avais envie de faire ». Donc en gros, dans cette phrase, il explique quoi, Nipsey? Il explique qu'il avait déjà charbonné lui de son côté et en fait les rendements qu'il avait lui suffisaient déjà pour qu'il puisse continuer à avancer et continuer justement à voir d'autres choses. Faut savoir qu'il y a des artistes qui sont signés en label. Pas tous, mais il y a quelques artistes qui sont signés en label qui n'ont pas 33 villes en tournée. 33 villes en tournée, faut quand même se rendre compte que c'est vraiment beaucoup. Genre, t'as un concert dans 33 villes. Et lui, il avait déjà fait ça en indépendant. Donc, quand on regarde ça, le gars, il se dit, moi, je suis en indépendant, j'ai déjà mon concert dans 33 villes, j'ai déjà mon public qui me suit. Les grosses majors qui viennent me chercher vont venir me chercher parce qu'ils savent qu'ils ont quelque chose à gagner. Et moi, j'ai déjà construit. Faut savoir, je m'y connais pas à 100% dans tout ce qui est contrat en musique et tout, etc. Mais je m'y connais un peu. Faut savoir que quand t'es en indépendant, c'est toi qui gères ce que tu as envie de faire et surtout c'est toi qui gères tes fonds. Ça veut dire que si tes fonds, tu as décidé de les utiliser pour ta communication ou tes fonds, tu as décidé de les utiliser pour produire de nouvelles choses, c'est toi qui décides. Justement, tu as la main sur tout ce que tu as envie de faire et c'est ce que Nipsey, justement, il expliquait. Dans la deuxième partie de cette interview, il dit: c'est possible d'être très innovant et très efficace en suivant sa propre façon de faire. Ce qu'on peut faire, tu vois, d'avoir sa propre façon de faire. Perso, je crois qu'il faut travailler avec ce qu'on a. J'ai jamais été un voleur, j'ai toujours été un battant. Mon point de vue, c'est que tu peux tout simplement te contenter de ce que tu as et arrêter de regarder les autres et agir. Cette partie, pour moi, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'on se dit souvent, ouais, j'ai envie de faire ci, oui, j'ai envie de faire ça, mais j'ai pas ci, mais j'ai pas ça, mais regarde lui, il a de l'argent, mais regarde lui, il a un label, mais regarde lui, il a une caméra, mais regarde lui, il a ceci, regarde lui, il a cela. Faut savoir que pour faire un parallèle avec le show ici, nous on n'a pas les moyens que d'autres peuvent avoir justement à la télévision ou bien même sur d'autres chaînes YouTube. Mais d'une, on est passionné, on aime ce qu'on fait et surtout ce qui est très important, c'est qu'on a su justement transformer le peu qu'on avait transformer le peu qu'on avait et en fait le faire devenir efficace. Faut savoir que cette chaîne YouTube, on n'a pas commencé comme ça, mais quand on a commencé justement à parler du rap Kerry, etc., on le faisait avec un iPhone, justement, c'était ton idée, on le faisait avec un iPhone, mais ce qu'on disait à l'intérieur, genre montrait qu'on était vraiment intéressé par ce qu'on disait. Ce qui est important aussi, on a amené quelque chose qui n'existait pas forcément dans le game, de la manière dont on le faisait. Je dis pas que ça n'existait pas, mais la manière dont nous on le faisait, ça n'existait pas. Et surtout, on a eu une récurrence qui a fait qu'on pouvait balancer tous les jours. On n'avait personne derrière pour nous dire non, c'est une émission par jour, non, il faut en faire 4, non, il faut en faire 5. Si aujourd'hui on a décidé de sortir 10 vidéos, on peut le faire. Si demain on a décidé d'en sortir qu'une, on peut le faire. On est vraiment libre de faire ce qu'on veut faire. Donc on n'a peut-être pas les fonds qu'il faut, on n'a peut-être pas les fonds qu'on aurait si jamais on avait une grosse maison derrière nous qui mettrait les billets, mais on a l'envie et surtout on a la possibilité de faire ce qu'on a envie de faire. Dans la deuxième interview qui s'appelle, je vais terminer avec ça, dans la deuxième interview qui s'appelle L'art d'être un self-made, je vais vous lire, c'est un peu long. Le journaliste lui dit: tu es devenu un vrai champion dans le milieu indépendant et un exemple pour les artistes qui veulent suivre leurs propres règles. Qu'est-ce que c'est qu'être un self-made? Nipsey répond: être self-made, ça veut dire ne jamais se chercher d'excuses pour expliquer pourquoi tu n'as pas atteint tes objectifs. Tu as toujours quelque chose à faire. Tu n'auras peut-être pas toujours les outils et les ressources nécessaires, mais tu auras toujours quelque chose justement pour atteindre tes objectifs. Être self-made, c'est aussi savoir être à l'aise avec travailler uniquement avec ce que tu as. C'est aussi se rendre compte qu'il y a plusieurs niveaux à atteindre tout au long de ton parcours. Cela demande de la patience. La plupart des gens veulent brûler les étapes, mais ne se rendent pas compte que quand ils brûlent les étapes, ils n'en tirent aucune leçon. Si tu commences petit et que tu construis sur ce que tu as, tu peux continuer à multiplier tout ça pour construire quelque chose de plus en plus grand. Ce message est super important. En gros, dans ce message, il nous dit quoi? Il nous dit qu'être self-made, justement, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'être self-made, c'est être tout seul dans son coin. Ah, j'ai besoin de personne, je fais les trucs et tout, etc. C'est faux. Être self-made, ça veut dire, pour moi, et ce que j'en comprends de ce que Nipsey dit, être self-made, dans un premier sens, ça veut dire que si demain tu perds tout ce que tu as, eh ben, tu auras l'intelligence de regarder autour de toi, regarder ce que tu as et voir comment tu peux rebondir. Voir quels sont les atouts que tu as autour de moi. Moi, par exemple, en tant que self-made, je sais très bien que si demain je veux faire une vidéo humoristique et essayer de développer quelque chose, il faut Dieu autour de moi qui va m'aider justement à le faire. Si j'ai besoin dans la communication d'être meilleur, je sais que j'ai Logan, je sais que j'ai Madboy. Si jamais je veux perdre du poids pour un projet, je sais que j'ai Balou. Si jamais c'est sur tout ce qui est le marketing, sur tout ce qui est évoluer et passer un step suffisant. Donc voilà, ce message est très important et c'est un message très fort que Nipsey nous a laissé. C'est être self-made, c'est super important. Savoir ce qu'on a,
savoir faire avec et savoir arrêter de regarder les autres, regarder uniquement ce qu'on a et aimer ce qu'on fait, c'est super important. Le deuxième message, c'est penser différemment que tous les autres. Essayer de faire les choses à sa façon, essayer de faire les choses de façon à ce que tu puisses te sortir du lot. C'est facile à dire, mais c'est pas forcément facile à faire, sortir du lot. Mais moi, je pense que chaque personne est différente. Donc, si tu essaies de faire les choses à ta façon et justement, avant d'essayer de pousser le côté visuel, avant d'essayer de pousser le côté qualitatif, essayer de pousser le côté justement, qui es-tu? Qu'est-ce que tu es? Pense, qu'est-ce que tu veux partager comme message? Qu'est-ce que tu veux faire passer comme message? Qu'est-ce que tu veux qu'on voit de toi? Et je pense que c'est super important. Donc voilà, c'était ma chronique justement sur Nipsey Hussle et ces deux messages qu'il nous a laissés que je trouve vraiment très très fort. Et je sais que dans toute cette équipe, tout le monde justement essaye de penser outside the box, pense général outside the box. Je sais que dans cette équipe, tout le monde est son propre safe mail et je sens qu'on va construire de grandes choses. Donc merci beaucoup pour tous les messages que vous nous envoyez, les messages de soutien, les messages de motivation. Toutes les semaines, j'essaierai justement de... La semaine prochaine, ce sera sur l'actrice qui joue Daenerys, Emilia Clarke, justement qui a fait plusieurs accidents cardiovasculaires mais qui n'a jamais abandonné, qui a continué et aujourd'hui elle est là où elle en est. Donc voilà, c'est tout pour moi. En tout cas, c'était une très très grosse chronique sur Nipsey Hussle qui a été bien travaillée. Je pense que le message est passé. J'ai rien à rajouter, franchement, c'était vraiment parfait. Gros travail du frérot. Hey Malours. Et on enchaîne avec une prochaine chronique. Là, on va parler de NBA. On va parler du frérot qui change de maillot tous les jours. C'est l'homme qu'on appelle Dog Logan. C'est parti. Turn up! Aujourd'hui, je vais parler de la mode dans le basket parce que pour moi, les basketteurs, c'est ceux qui ont la plus grosse influence dans la mode de tous les sports confondus. Après, c'est mon avis. Avant les matchs, tu les vois venir en mode ils sont habillés de manière beau gosse, c'est paparazzi, ils les prennent en photo, même dans les interviews, tu les vois en mode beau gosse. Et je trouve que les médias français du basket ne parlent pas souvent de la mode parce que pour moi, c'est lié, tu vois, le basket et la mode. Donc moi, j'ai fait un top 9, j'ai pas trouvé deuxième personne, mais j'ai fait un top 9 des basketteurs les plus stylés. Donc je commence avec Allen Iverson, fan. En 9ème. Tu vas comprendre pourquoi. Non, mais tu vas comprendre. Je crois qu'à chaque fois qu'il fait sa chronique, il veut te piquer. Ouais. Non, tu vas comprendre. J'ai fait la nouvelle génération, donc j'ai mis alors que c'est un ancien, tu vois. Donc Allen Iverson, joueur des Sixers, et pour moi, une grosse influence dans la mode. Déjà, il est arrivé, il faut savoir qu'avant, la NBA, c'était... En interview, tu devais venir en costard, tu vois, t'avais vraiment une image à respecter. Lui, il a cassé toutes ses règles, il est venu avec ses tatous, ses traits, ses chaînes, ses baggy. Et je trouve que c'est bien qu'il fasse ça parce que tu regardes maintenant la nouvelle génération, ils ont tous des tatouages, ils s'habillent tous comme lui dans le style de jeu et même... Bon, je vais pas dire à l'extérieur parce qu'avant, il n'y avait pas de... Enfin, ils mettent plus de baggy, tu vois, mais il avait comme une influence. Ouais, il a ramené le hip-hop dans le truc. Hip-hop, tu vois. Même s'il s'est fait beaucoup détester, hué par les gérants de la NBA, je trouve que... il a porté ses couilles et grâce à eux maintenant, grâce à lui pourtant, on s'habille tous comme lui, tu vois. Et qu'est-ce que je voulais dire sur Allen Iverson? Attention à ce que tu veux dire sur Allen Iverson. Non, t'inquiète, je vais rien dire. Fais attention à ce que tu veux dire. En tout cas, c'est lui qui a ramené aussi les shorts larges exactement, à l'époque, etc. dans le game. Exactement. Ils étaient courts les Ouais, shorts. c'était court, c'est lui qui a changé ça. C'est ça, il a tout changé en vrai. La sleeve. Ah, le truc bah, au doigt. Les LeBron James, Carmelo, ils s'habillent tous comme ça. Ouais, même si Carmelo, il a je comprends pas pourquoi il est numéro 9. Non, mais tu vas comprendre. Donc j'ai pris la photo que vous voyez, sans voilà insérer, je pense, dans le show. Et il faut savoir que David Stern, qui est le commissaire de la NBA en 2005, il a imposé un dress code. Je pense en partie à cause d'Allen Iverson, mais je trouve que les gens s'habituent toujours bien. Je pense à LeBron James, qui j'ai mis en 8ème position. Non, mais tu vas comprendre. En gros, c'est par rapport à une image que j'ai mis en 8ème position. C'est un mec qui s'habille bien en général. Pour son âge, je dis pas qu'il est vieux, il a 34-35 ans, il s'habille comme un jeune, tu vois. Mais c'est juste vraiment une photo qui m'a... Non, ouais, t'inquiète. Non, mais c'est pas ça. C'est juste vraiment une photo qui m'a posé problème, tu vois. C'était contre le Game 1 de l'année dernière face aux Warriors. Comme il est habillé, c'est... Ouais, j'avoue là. Je valide pas trop, tu vois. Et je vais vous expliquer pourquoi. Là, tu vois, tout ce que tu vois d'ensemble, ça coûte... Le costard short, là. Voilà, le costard short. Et tu l'as mis devant Iverson après ce costard short. Parce que je voulais faire une nouvelle génération, pas nous. Excuse-moi. Donc tout ça, ça coûte 46 000 $. 2500 $ de costume, 2000 $ des chaussures, 525 $ des lunettes de soleil, 200 $ de casque audio et le sac qui coûte 41 000 $. Tu comprends pourquoi j'ai mis en 8ème position. Voilà, je valide pas trop. Mais bon, ça reste un bon joueur, je valide son jeu. Mais voilà, je voulais quand même le défendre, tu vois. Voilà, c'est mon avis. En 7ème position, j'ai mis James Harden. James Harden, c'est un joueur magnifique. Il est sombre quand il joue, avec sa beubare, il rigole jamais, il est vraiment sombre.
personne peut défendre sur lui. Pour moi, c'est l'un des meilleurs, on va dire, actuellement, offensivement, c'est pour moi, c'est le meilleur avec Giannis Antetokounmpo et Kevin Durant. Mais quand tu vois ses habits, c'est tout l'inverse. Le mec, il met des vêtements un peu plus fluo, tu vois, c'est gay, c'est joyeux, tu vois ce que je veux dire. Mais sur cette photo, il s'est fait un peu vanner par ses fans parce qu'ils disent qu'il s'habille comme une grand-mère. C'est des mecs de Houston qui ont dit ça sur Twitter et qu'il faut revoir son conseiller en mode. Après, moi, je vais le défendre un peu. C'est comme un mec qui a ouvert des pop-up stores avec l'enseigne Blooming's Daddy et Macy's. C'est une grosse marque, une grosse enseigne, tu vois. Donc, faut respecter le mec. Tu vois, c'est quand même, c'est lourd quand même ce qu'il fait. Attends, mais là, je veux juste te poser une question. Là, t'attaques tous les mecs que t'as mis devant Iverson. Non, mais je défends. Je dis qu'il a dit Iverson. Non, mais je défends. Je défends. Je dis qu'il a ouvert une pop star avec John Wall. D'ailleurs, c'est quand même incroyable, tu vois, pour un basketteur. J'ai hâte de voir qui t'a mis avant. Après, j'ai mis un joueur qui n'est pas très connu. Je sais pas si vous connaissez. Il s'appelle Kelly Oubre Jr. Ouais. Il joue à Washington et là, il joue aux Suns. Il joue d'ailleurs avec mon gars Elio Kobo. Gros shout out et pour moi, si j'avais son argent, je me serais habillé comme lui. Voilà, c'est vraiment un mec qui en fait, c'est un top des pires tenues, en fait. Quoi, vous aimez pas, genre? Ah si, c'est sympa. Et d'ailleurs, sa veste, il a coûté $4000. Donc c'est vraiment un mec. Ce qui est bien avec lui, c'est que il s'inspire de personne. Il a dit en interview qu'il s'inspire de personne. Il regarde pas les gens. Et c'est ça que j'aime bien. Genre, je me ressens vraiment dans lui. Je parle de vestiments parlant. Pas de. Et voilà, je trouve que c'est un mec qui est beau gosse. Même lui, il a dit que s'il avait pas fait de basket, il aurait fait un truc dans la mode. Et je trouve qu'il aurait eu sa place. Qu'il aurait eu sa place dans la mode, tu vois. Donc, je valide. Après, en 5ème, j'ai mis Damian Lillard. Qu'est-ce qu'il y a? Non, vas-y. Joueurs de Portland, bon, ils sont fait éliminer par mon équipe, ils sont fait sweeper, mais ça reste quand même une très bonne équipe de basket, on va pas se mentir. Pour moi, l'un des meilleurs Attends, meneurs. t'as mis 5ème Damian Lillard de la mode? Ouais. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi j'ai mis. C'est une photo en particulier, mais tu vas capter. En gros, Damian, c'est un mec qui s'habille jeune, un peu comme LeBron James, et quand il s'habille classe, il le fait très bien, contrairement à d'autres personnes, je vais pas citer de nom. Et il a une petite tenue qui m'a marqué, c'est pendant Halloween. Tu vois, Halloween, il joue au jeu en fait, il s'habille, il se déguise. Et franchement, c'est un bâtard. Son déguisement, non mais c'est vrai. C'est un bâtard. Non mais son déguisement de Steve Austin, c'est un joueur, un catcheur. Ouais. Je trouve que c'est bien fait. Et je trouve, c'est juste pour ça, je veux dans le top. Mais c'est vraiment validé. Mais après ça, c'est un mec qui s'habille vraiment bien. Si tu vois son Instagram, tu vois son image. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit un truc qu'il fallait pas. C'est marrant. Non mais c'est vrai, c'est un mec qui s'habille super bien et je trouve que faut le respecter pour ça. Et même son costume qui a été élu meilleur costume d'Halloween. Donc pour ça, faut respecter. Après, en 4ème, j'ai mis Iman Shumpert. On va pas dire c'est basique. Bon là, cette tenue, j'ai pas trop validé. J'ai pas trop validé, mais quand tu vois avec sa fiancée Tayana Taylor, je sais qu'ils étaient proches de Kanye West. Tu ressens il a une influence, tu ressens. Et je trouve que quand ils sont ensemble, c'est vraiment. Ils ont ce truc que les autres n'ont pas, les autres couples n'ont pas. Et pour moi, c'est un des meilleurs couples qui s'habille le mieux en NBA. Attends, mais là, il a sorti ses chaussettes et sa veste. Faut comprendre le délire. En plus de ça, c'est un mec, tu le vois souvent à la Fashion Week de New York, donc il a vraiment un peu un impact. Ouais, il a un pied dedans. Voilà, il a un pied dedans. Voilà, j'allais dire impact, c'est un peu un gros mot. Mais ouais, il a un pied dedans. Ensuite, en 3ème, là, je suis obligé de mettre, c'est Russell Westbrook. Non, faut respecter. Les gars, il a été élu meilleur style de la NBA. Donc, faut le respecter. Je vous montre sa photo. Bon, pour moi, carrément, je vais te dire un truc. Je vois bien Matt Boss habillé comme ça. T'as à peu près, pas le même câble, mais tu vois, t'as capté. Je te vois bien t'habiller comme ça. Et du coup, j'ai fait un petit paragraphe sur lui. Alors, Russell Westbrook, il a collaboré avec Jordan Brand, aperçu au premier rang des défilés Fashion Week. Il a collaboré avec l'ancienne Barnes, qui est une très grosse marque, tu vois ce que je veux dire. Il a posé pour la marque suédoise Act Studio. Il a lancé sa propre ligne de vêtements en 2017. Acne Studio, excusez-moi. Il a dit excusez-moi. Ouais, j'ai bégayé. Il a lancé sa propre ligne de vêtements en 2017. Donc, faut respecter de Boog. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'avoue qu'il essaie de faire un effort. Après, je sais pas si ça lui va vraiment bien, mais. Il faut dire, et j'ai oublié de vous dire un truc, c'est que chaque année, il transforme sa garde-robe, il la change et il met pas 2 fois le même t-shirt. Il met une fois, après, il donne à ses cousins ou à ses potes. Donc, c'est vraiment un mec qui est dans la mode et il faut respecter. Et je pense que après sa carrière, il aura un petit truc dans la mode. Je pense qu'il va faire mannequin. Je pense qu'il va être un putain de mannequin. Je vois bien en tant que mannequin. Là, lui, il est 3ème. 3ème, ouais. Ok, c'est-à-dire qu'il en a encore 2 là. Ouais. Et là, je vais parler de son coéquipier. Ça va peut-être vous choquer, surtout toi. Putain. Paul George? Non, Steven Adams.
Alors, faut le faire. Steven Adams, Je vais vous deuxième. montrer, de toute façon on va insérer toutes tes photos. Faut le faire. En fait, je sais pas si vous avez vu ses tongs OKC et son petit truc militaire. Je pense que le mec il a porté ses couilles et c'est bien que... Moi j'aime bien son style. C'est un bêtisier là que tu fais. Non, c'est en fait c'est des prises de risque. C'est ça en fait dans la mode, c'est des prises de risque. Il faut faire des prises de risque. Steven Adams. Oui. Et en On plus dirait il me fait... Drogo. Aquaman. Oh bah c'est lui Aquaman, oui, c'est vrai. Exactement. C'est le même gars. Et oui, c'est vrai, je me suis un peu perdu. Mais non, mais je trouve que dans la mode, tu vois, faut prendre des prises de risque. Et lui, c'est ce qu'il a fait. C'est pour ça que j'ai mis dans mon top 2, dans mon deuxième position de mon top 9. Donc, faut respecter mon choix. Et voilà, quoi. Et en dernier, Le premier, ouais, c'est qui? enfin, les premiers, je vais dire, ça va peut-être vous choquer. Alors, j'ai mis, comment dire, l'un des meilleurs joueurs actuels. Voilà, ils sont en finale des playoffs. T'auras une idée de... Vous avez une idée? Stephen Curry. Voilà, mais je vais m'expliquer pourquoi. Déjà, je vais revenir sur un truc. Stephen Curry, premier. Je vais revenir sur un truc. À son mariage, on a beaucoup critiqué pour ses contours. Comment dire? Pour moi, la photo a été modifiée. Pour moi, c'est un mec qui est, il est respectable, il a une influence partout dans le monde, en Chine, aux States. Il a plein de jeunes enfants qui veulent être Stephen Curry dans le jeu et même physiquement. Un petit tismé avec des yeux verts et des contours. Attends, mais là, dans la mode, c'est quoi le rapport là? Dans la mode, je vais venir, je vais juste revenir sur ça, qu'il y a eu... tu vois, c'est faux. Donc c'est faux. Pour moi, il y avait des contours. Si vous allez modifier des photos, des gens comme toi, des gens qui sont des haters, tu vois, j'ai envie de Moi, dire. j'aime bien Stephen Non, Curry. t'es un hater, tu n'aimes pas. Ok. Et je vais revenir sur une photo. Pourquoi j'ai mis en première position? Parce que je pense C'est pas possible. que déjà, si tu veux t'habiller vraiment classe, faut prendre exemple sur lui et c'est un prix abordable. Voilà, j'ai fait le calcul de l'ensemble de son costume. Il coûte 471,57 $. Donc c'est un prix vraiment abordable, contrairement à LeBron James où son costume en short coûte 46 000 $. Donc voilà pourquoi j'ai mis en première position. Et qu'est-ce qu'il y a? Un truc qui va pas? Mais attends, non, moi je suis pas du tout, je suis d'accord avec rien dans ton top. Attends, ah ouais? Curry en premier, c'est De toute façon, n'importe on va quoi. revenir. Si Ça on, aurait dû être on va Jordan, revenir, un on peu, va oui. revenir. Et du coup, moi, Ah ouais, je c'est la voulais nouvelle faire un génération. truc aujourd'hui, c'est de m'habiller en mode beau gosse comme Stephen Curry et les autres que j'ai dit. Mais j'ai préféré faire ça avec vous. Donc, je pense, je sais pas si jeudi, vendredi, vous êtes chaud de faire un petit truc, genre un Beau petit- gosse dans ton style. Voilà, un peu comme Aima et sa vidéo. Ce que Aima, c'est le plus beau gosse du monde, tu vois. On va refaire un délire comme ça, mais à nous. Et c'est les spectateurs qui notent la meilleure tenue. Je sais pas si vous validez. Après, Mais c'est on- j'aimerais. On hein. reste dans ton top. Ouais, dans le voilà, délire dans de mon ton top. Et après, est-ce que vous avez des questions sur... Non, Attends, Vas-y, parle dans le micro. Steven Adams, quand il est venu en tongue, on peut venir comme ça veut dire. Vous pouvez venir comme vous voulez. Après, c'est à vous de cader quand vous voulez faire ça, mais je pense que ça peut être un bon délire pour vous. Il faut être beau gosse selon La ton top. ta meilleure tenue, comme Stephen Curry, comme ce que je viens de dire. Ok. Moi, Ta meilleure juste- tenue. moi, je suis pas trop d'accord avec son top. Je sais pas pour vous. Ouais, c'est un peu bizarre. Ouais, il est quand même un peu bizarre ton top. Genre mettre Iverson tout à la fin, je comprends pas. Non, mais comme j'ai dit, je me suis mal exprimé, c'est vraiment spécial nouvelle génération. Enfin, Mais- ceux qui mais- jouent actuellement. T'as tout pris et t'as retourné. Mais ouais, on dirait que t'as tout fait à l'envers. Ah ouais T'as mis Stephen Curry dans le meilleur mec de la mode. Bon, en fait, En après, premier. j'ai pris en fonction du prix, tu vois, c'est abordable, tu vois. C'est pas, tu vois, c'est pas comme Kelly Oubre Jr. qui achète une veste à 4 000 $, tu vois, c'est vraiment 400. Ah, mais là, on parle pas du prix, on parle du visuel, non? Pourquoi vous Vous parlez pas, avec vous lui, il est trouvez pas fou. que vous Non, arrête. Ah ouais? Stephen Curry. Non, là, t'es fan, là. Ah ouais, Ah, vous t'es pensez fan, que c'est un peu. plus c'est Ouais. personnel, c'est vraiment personnel. Voilà, fanatiquement. t'es fan de En ouf. plus, là, il a mis plusieurs costumes, là. Mais t'as mis Steven Adams. T'as mis Steven Adams dans le top, man. Pourquoi tu... Non mais je trouve en fait c'est une prise de risque, comme je dis c'est une prise de risque. Toi tu l'aurais pas fait, tu vois, lui il le fait. C'est pour ça que j'ai mis en mode il porte ses couilles un peu. Là, il sort de la douche. C'est qui, là, c'est qui? Steven Adams. Ouais, il sort de la douche, il sort Arrêtez. n'importe quoi. Il sort de la douche. Il Ah, sort vu pas ma les mère, tu couilles. peux pas le mettre dans le top, là. C'est Mais quoi ce non. truc? Il rentre même pas en boîte, là. Ouais. C'est quoi ce délire, là? Il rentre Ah, nulle part, lui, là. il pense basket, lui rentre lui c'est pas ça son problème, c'est lui, il Ce pense sera Là, pas basket. tu parles de possible. mode, man. Ouais mais c'est bon, arrête un peu là, bordel. Bon, Et moi excuse-moi. j'avais deux questions à vous poser. Est-ce Ouais. que pour vous c'est important la mode? Enfin, combien de temps vous vous habillez le matin? Est-ce que vous vous en foutez ou c'est vraiment un truc qui vous tient à cœur? C'est la première question. Bah moi ça me tient un petit peu à cœur, mais je m'en fiche un petit peu, je porte pas trop attention, mais c'est vrai que quand tu te penches sur les habits et tout, il y a un délire. T'as pas eu un déclic avec le festival de Cannes C'est- Non mais c'est une question, c'est... Que je claque mon doigt et tout. Ça peut Bah ouais si, je me suis dit il fallait plus souvent que je m'habille comme ça parce que ouais ça me met plus en valeur. Bah quand les noirs en costard c'est le must, c'est nous les plus beaux en costard donc voilà donc je m'étais pas souvent habillé en costard et là me voir comme ça en costard
nœud papillon et tout. Ouais, ça m'a influencé un petit peu. Vous, personnellement. Moi, le matin, je me prends Oui, pas trop la tête. ouais, Après, je sais, j'ai vraiment beaucoup de vêtements tous les jours. On m'en donne des trucs, donc je mets, voilà. Mais s'il faut s'habiller pour un événement, pour un award, pour un truc, ouais, si, je vais me mettre en mode. Et je me prends pas la tête. Là, tu vois, là, je suis en whitey, frère. Ouais, j'ai vu. No drip, whitey, nu. Là, aujourd'hui, c'est plutôt normal. Hein. C'est cool. Vous. Non, moi pareil, je me prends pas la tête. Après, je pense que je me suis pas encore trouvé au niveau du style. Je m'attendais vraiment pas à ça, je vous jure. Non, mais je parle au niveau du Genre là, tu style. te cherches là. Ouais. T'es sur Google. Ça fait vraiment. Comment Aïma doit s'habiller. Ça fait 2 ans qu'il dit ça en plus. Je te jure, ça fait 2 ans. Mais qu'il dit c'est-à-dire, ça. je t'ai pas trouvé, genre. Au niveau du style, genre, je me suis pas trouvé, je sais pas encore, genre vraiment. Où tu veux aller. Ouais, où je vais aller. Et là, tu penses que le top, il t'a aidé un peu. Non. Au contraire, Ah ouais, merde. T'as perdu. il m'a perdu de ouf. Donc voilà, je me prends pas la tête. Moi. Moi, pour moi, c'est important, mais plus, en fait, je veux qu'on voit mes muscles, quoi. Du coup, non, mais je veux mettre un t-shirt serré, je veux mettre Ok, j'ai vu. un pantalon pas slim, mais bon, qui me va bien. Tu vois quoi là quand tu mets ton pantalon Oui, là, je vois pas où tu Je veux vois pas où tu venir. vas venir. Non, mais tu vois, on travaille les jambes, c'est très important, il faut que ça se voit. Du coup, j'aime bien. Faut voir que je travaille mes jambes. Ouais, mais du coup, toi, t'es pas dans la mode, t'es dans le fitness, quoi. C'est mon drip à moi. Ouais, ton drip, c'est montrer tes muscles. Voilà. Ok. Et bah si, par exemple, si il y a un événement particulier, ouais, je m'habille, j'aime bien m'habiller beau gosse et c'est important. Ok, d'accord. Donc je vais me raser les cheveux, je vais faire ma barbe. Il faut que ça aille ensemble. Mais là, c'est pas s'habiller, là. Ah, J'avoue, c'est je l'habillement vois pas, en c'est- fait. c'est Ça le fait partie du packaging, drip, tu ça vois. fait partie du Voilà. drip. Après, j'avais une question, mais je sais pas si on a le temps de. Vas-y, poser. une dernière. Ok. Est-ce que vous songez à faire un projet ou vous avez un projet actuel autour de la mode? Et si oui, ça n'a rien à voir, mais quelles sont vos inspirations dans la mode? Si vous avez des artistes, des potes, des rappeurs qui vous inspirent? Alors, ouais, moi, plus tard, je me vois bien, être l'égérie, ou enfin, avoir ma propre marque. Et pourquoi pas être un petit mannequin aussi, parce qu'on m'a dit. Non, mais sérieux, on m'a déjà arrêté. Il y a déjà un photographe. Non, mais je dis rien, je dis rien. Non, sérieux, on m'a déjà. Il y a un photographe, il m'a arrêté, il m'a dit. Il m'a regardé, il m'a arrêté, il m'a dit. Putain, t'as un regard et tout. Bon, il était avec sa meuf, hein. Il était avec sa meuf, donc. Ah, ok. y a Mais pas de- c'est vrai que t'es photogénique hein, sur les Ouais, photos. ouais, et tout, si, on m'a dit que. À chaque fois qu'on envoie les photos, toi, ça passe bien, je regarde les miennes, j'ai le mort. Ouais, donc on m'a dit que ça passait bien en photo. Après, un artiste qui m'inspire de ouf, bon bah il y a l'Illusiver bien sûr, Chief Keef, que j'aime bien comment il s'habille. Ouais, t'as beau dire ce que tu veux. J'ai rien dit, Quand il est arrivé, il est arrivé en trou Il est torse religion. nu tout Non, là, il est en arrivé torse 2019, nu, là, ouais, ouais, tout non, torse mais nu. alors, Il avait en pas de t-shirt. 2019, en Ah, 2019. en 2019, ça va, il s'habille bien. Franchement, il s'habille bien. Ouais, il met du Bon, glow gang, quoi. Voilà, il met du. Non, il a sa propre marque Rich Star Brand Ah oui, voilà. qui fonctionne très bien. Ils ont d'ailleurs ouvert leur shop à Los Angeles. Il y a 6 mois. Ouais, mais là, ça place des promos Mais- gratuits. Non, mais même pas. Mais en fait, ce que je veux D'ailleurs, on dire, a c'est. jamais été. Pourquoi chaque fois qu'on va aller, on y va pas Ouais, bah j'avoue. La prochaine fois, on y va. Juin. Voilà, Voilà. c'est parti. Donc ouais. Ouais, je me vois bien créer une marque plus tard, ouais. Ok, moi pour tout ce qui est. C'est intéressant que tu dis ça parce qu'il y a un shop qui va arriver, French Plug. Il y a un shop French Plug qui va arriver avec des sapes spéciales French Plug avec justement. Il y aura des drops toutes les semaines, des drops qui arriveront avec. Genre, Suprême, je sais qu'ils le font le jeudi, donc on va pas le faire le jeudi. Mais du coup, il y aura des drops avec des collections spéciales qu'on travaille avec un gars à nous, qui est un peu secret, donc on peut pas dire. Mais ça va vraiment être un concept 100% French Plug. Ça va pas être de la sap French Plug, mais ça va vraiment être de la sap que vous voyez. Là, il y aura des outils, tu vois, par exemple la sacoche que t'as là, il y aura des durags, il y aura un peu de tout. Donc mettez des flammes si vous voulez ce shop. Si vous voulez ce shop, mettez des flammes. En tout cas, il y a pas mal de trucs qui arrivent. En inspiration, je pense un peu. Oui, Voilà, Illusiver. A$AP Rocky, Future. Non, Et pas oui. trop l'Illusiver parce que j'ai pas le gabarit. Ouais. Bon, j'ai pas non plus le gabarit d'A$AP Rocky, mais Ouais, je le valide bien. J'aime bien A$AP Rocky, j'aime bien Future, j'aime bien. Ok, cool. Non, Lil Wayne, j'aime pas trop comme il s'habille, je m'habillerai pas comme Lil Wayne. Mais ça lui va bien à lui. Ouais. Mais voilà, après, je sais que là, on me. Ouais, Ok, là, excusez-moi. l'équipe me fait des signes, donc on va enchaîner directement, Ok. je pense. hein. On enchaîne directement Yeah. avec le sujet lifestyle. C'est Ouais. parti, mettez-vous bien, on est ensemble. Turn up. Louis A. Ne l'oublie pas. Jeudi, oh là là. J'fume la salalade. J'fais de l'oseille, pas de blalala. Jusqu'à tomber malade. Avant t'étais pas la la la. T'auras que dadadal. J'm'en bats les couilles d'une cravate. Garde ton argent salalala. Jeudi, oh là là. Oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là. Jeudi, oh là là. Oh là là, oh là là.
Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Et on enchaîne avec le sujet lifestyle d'aujourd'hui. Alors là, c'est parti pour les délires. Là, on connaît. Quand sujet lifestyle, on sait que de ce côté-là, il y a souvent les MVP. Donc, ça parle de Blueface, baby. Yeah, right. Ah, tu le dis avec moi maintenant. Ok, d'accord. En tout cas, oui. En tout cas, ça parle de Blueface. Voilà, ça parle de Blueface. Wow, là, je suis choqué, carrément. Il y a un an. Ouais, Blueface, il dure pas, il va mourir. Tige 3 mois. Il dure 3 mois, je te promets. Bon, bref, dans tous les cas. Dans tous les cas. Bon, on va parler de Blueface. Alors, il y a une vidéo qui circule sur internet où on voit. Au début, je croyais que c'était Blueface, mais c'est pas Blueface. Là, c'est pas Blueface. C'est un mec sur scène il y a le son de Blueface. Je pense que c'est dans un club. Et Buzz Down, Tatiana, tout le monde connaît la Corée. Tu mets ta main, tu secoues dans le pantalon, voilà. Et en fait, il y a une meuf qui est en face de lui et qui lui fait en fait le truc Blueface. C'est-à-dire qu'elle a la main dans son pantalon et elle lui fait la danse. Et après, elle se retourne et elle va vers son mec. Et on sent que son mec, il est pas content, quoi, tu vois. Genre, il se dit, bon, c'est peut-être pas cool ce qu'elle a fait. On va vous mettre la vidéo tout de suite. Vous allez juger par vous-même, voilà. Bon voilà, c'est la vidéo en question. Donc déjà, on va faire un premier tour de table où je vais vous demander, vous, comment vous aurez réagi à la place du mec. Et ensuite, le deuxième tour de table, je m'en occupe. On va commencer par le frérot. Donc à la place du mec qui est avec la femme. Ouais, pas Blueface. Voilà, pas donc, le faux Blueface. Ouais, donc à la place du mec qui, je l'aurais quitté, franchement. Ça, c'est une humiliation. En plus de revoir ça sur la page de Academics, c'est sûr que je la quitte. Là, il y a des millions de vues, tout le monde l'insulte, tout le monde va m'insulter moi aussi. Mais c'est sûr que je la quitte. Et je la quitte de façon sale. Tu dis pas c'est juste de la danse Non. Là, il faut la quitter de façon sale. Faut faire le rageux. Jusqu'à qu'après, on se dise, ouais, c'est pas bien ce qu'il a fait. Et on oublie l'humiliation que j'ai subie. Okay. Parce que là, ça va être trop dur à supporter. Ok, d'accord. Donc toi, tu la quittes de manière sale. Sale. J'ai pas envie d'entrer dans les détails. Ouais, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est sale. Ok. Moi, j'ai deux réponses. La première, ça dépend si on parle du côté business. Genre, par exemple, si t'es un manager et tout, et que la vidéo est buzz, forcément, il y aura peut-être des placements de produits, il y aura peut-être des trucs à faire, tu vois. Même si c'est vrai que c'est pas bien. C'est vrai. Et la deuxième réponse. Tu vas placer quel produit là, frère? Je sais pas, peut-être, je sais pas. Peut-être un préservatif, il a raison. Voilà, ça peut être tout, tu vois. En plus, sur Blueface, on sait que c'est un mec qui buzz bien en ce moment. Donc, bien. voilà, tu vois, pas mal de jeux de mots. Donc, businessment parlant, ça peut être un délire. Il y aura peut-être une porte qui peut s'ouvrir, mais à voir. Ah ouais, voilà. une porte, là. Après, ensuite, je côtoie pas du tout, hein, je valide pas du tout. Donc, je côtoie pas. Ça se dit pas, non? Je cautionne. Je cautionne. Côtoyer, c'est dire fréquenter. Ah oui, mais je côtoie pas, c'est vrai. Ouais, je cautionne pas aussi, voilà. Donc, bonne réponse. Et non, je rejoins Fodjé sur ce point. Je crois que t'es chaud ce soir aujourd'hui. Ok, tu rejoins Fodjé, Ouais. genre tu la lâches sale. Je la lâche, après si on parle business, on peut faire un truc. Ok. Ouais, pareil. Ouais, vous la lâchez tous. Quoi. Ouais. Moi, je pense pas. Hein. Vas-y, raconte. Moi... Il a dit, vas-y, raconte. Vas-y, côtoie. Non, en vrai, moi, je pense que... Je sais pas, on est dans une soirée, je vais me dire qu'elle est peut-être... je sais pas, elle est dans le mood. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Du coup... Mais je dis, attends, bébé, toi, fais t'es pas à ça, côté tu vois. d'elle, elle peut te le faire à toi. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est lui qui le faisait. Et là, il est sur la scène. Ok. Et toi, Manu? Mais c'est bien, t'es ouvert, c'est bien, t'es cool. Hein. Voilà. Parce Ouais. que moi, je sais que je peux faire pire. Bah, Parce que... En fait, le truc, c'est que maintenant, regarde. Attends, regarde. Attends, mais Moi, maintenant, je vais dans une soirée, il y a du compas. Et elle veut pas danser. Imaginons, elle sait pas danser. Frère, je vais danser. Avec qui? Avec des filles. Mais Ok. t'es un monstre. Mais t'es... Non, mais de la danse. Ouais, c'est pas pareil. Mais Il a là, dit la danse. Mais là, Buzz Down, Tatiana, c'est pas vrai. C'est de la danse. Mais attends. Ok. Et toi, Balou? Attends, tu sors avec ta meuf pour danser, Mais tu ça, vas à une c'est soirée pas danser. compas, et là-bas, elle te dit, elle sait pas danser le compas, tu danses avec une autre meuf, c'est ça? Genre, c'est choquant, hein. Bah, Ouais. quand même. Un peu. non? Ah ouais? Bah oui. C'est Ouais, pas- bon, tranquille. Non, mais danser le compas avec une autre meuf, c'est pas un truc de ouf, non? C'est pas un truc. Ouais, comme mais... ça. Ouais, Devant ta meuf, c'est. Ouais. Je sais pas, après, j'ai jamais fait, donc. ouais. Ça, j'ai jamais essayé, moi non plus. Non, mais je me. Pas faire d'aller sur entier, c'est pas un truc de Bah ouf. ouais, quoi. Ouais. Après, si elle sait C'est pas, pas un truc de ouf, si elle genre, sait c'est pas... une danse, quoi. Ouais, mais après, si elle sait pas danser le compas, moi, j'en conclus qu'elle est pas antillaise. Donc, Mais non, tu mais peux être non, entier et ouais. pas savoir danser. Ah bon? Ouais. Non, le compas. Le compas, ouais. Donc,
Ça veut dire là, il ramène sa meuf Mais genre, je à vais une dire un soirée truc, dans les compas. soirées antillaises, même les oncles, ils dansent avec les tantes, des oncles Ouais, et c'est tout. vrai. Oui, je suis d'accord. Ça fait Bah des croisements, des trucs. Ouais, mais ok. D'accord. Dans ce Mais sens-là, mais le compas, tu peux pas dire que c'est pareil que Buzz Down C'est Tatiana. pas quoi. pareil, mais vas-y. Parce que là, elle est tout seule, elle lui tire la bite et elle Ouais, fait ça. ouais, voilà, quoi. voilà. Ouais, mais si elle tient la bite. Mais elle tu va sais pas pas tirer si elle lui tient la ouais. bite, mais je sais pas. Si, ça touche, hein. Ça touche quand même. C'est Ça obligé. touche, voilà, ça Le touche. pantalon, Ça tu touche. touches quand même. C'est trompé, hein. Mais comment tu peux savoir? Tu sais pas, hein. Et il a dit c'est trompé. C'est en rotation. Bon, en plus. dans tous les cas, lui, il tolère. Ouais. Moi, j'avoue, je tolère pas. Non, mais si elle touche Mais la moi, bite- ça peut pas arriver. Genre, si ça peut pas exister. ça. Bah oui. c'est J'arrive ça, même pas à carrément. imaginer. Bah Mais ouais, oui. c'est dur. Je me dis, ah non, si ça arrive, waouh, j'ai choqué, je vais la regarder comme ça. Je vais voir Ouais, la caméra, voilà, je vais t'es- casser la caméra. Le mec qui filme, je vais Ouais, casser de son ouf. téléphone. Bah, De c'est ouf. ça. Je vais casser. Ah Il va être choqué. C'est ça. Bagarre générale et De tout. ouf, hein. de C'est- Ah, mais s'il a une fibre de malade, gros, il peut la mettre en ligne. Et toi, il est en live. Ouais, toi, t'es en train de venir, tu viens vers lui, Ouais, et ça coupe à ce moment-là. C'est encore pire, ouais. Ouais, regardez, après, ça fait un même. On doit vénère et tout, ouais, c'est encore pire, j'avoue. Bon, maintenant, la question, c'est. Non, mais. Vas-y, reste dans ta Non, mais réflexion. vas-y, si elle lui touche pas la bite, on sait pas si elle lui touche la bite. Mais si elle lui touche la bite, oui, je vais m'énerver, je vais me battre. Mais gros, Attends, t'as pas vu ce qu'elle ça fait veut dire. Mais ouais, c'est son pantalon. Enfin, tu Ça- vois, c'est son pantalon. Mais quand t'as Arrête. vu où elle le Bad tient boy, sérieux. Ça veut dire tu vas demander au mec si elle lui a touché la bite. Eh, t'as touché. Est-ce qu'elle t'a touché? Elle t'a touché. Excuse me, can I talk to you, Rick? Enfin, vas-y. Mais parce que là, Non, le je geste valide y pas. est quand Je même. valide plus, je valide plus. Bon, Ah, ok. tu valides plus? Non. Ok. Bon, ok, maintenant ma question c'est, est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans une situation embarrassante, dans le même style avec votre meuf, où elle fait un truc qui vous donne limite envie de la barrer, quoi? Vous dites là, manque de respect de ouf. Ça m'est arrivé, mais c'est pas de sa faute. Vas-y, raconte. Genre, on marchait ensemble dans la rue, et il y a un queumé, il est venu, il a dit putain, t'es trop belle. Attends, mais c'est quoi le rapport là? Ben, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je me suis senti comme une merde, mais un truc de malade. Je me suis dit, comment ça, lui, il Ouais, vient j'ai parler capté. à ma meuf, Ouais, j'ai capté. Alors que je suis à côté. celui-là, ouais, Mais j'ai sois capté. content. et elle a rien dit, tu vois. Bah, c'est Comment la ça, radio, c'est bien. elle aurait dû faire... tu vois ce que je veux dire? Ah, Tu vois ce que je veux dire? Ok, Et ouais. franchement, à ce moment-là, je me suis dit, heureusement que je suis pas armé. Non, je le comprends. Parce que là, Je le comprends. Ah, sur le mec, hein. mais non, mais tu drips sur lui, tu le regardes même pas, tu dis. Ouais, mais pense à ouais. toi, frère. Maintenant, j'ai la force de faire ça, mais avant, avant c'était dur. Hein. Parce qu'avant, j'étais un petit peu le mec, ouais, possessif et tout. Mais maintenant, quand je marche avec ma meuf, justement, je mets ma main directement là où, pour dire que c'est à moi, quoi. Voilà, je suis Ah fier. ouais, c'est vrai. Ok, donc tu marches dans la rue comme ça. Ok. Ok. Oh, Incroyable. elle doit avoir mal quand même si c'est comme ça. Waouh. Alors, moi, j'étais en première. C'était avant de partir, avant d'aller en cours de français. Ouais. Et on a un délire avec. En fait, j'ai une meilleure pote, tu vois. On avait un délire, c'est que quand je mettais des chemises, en gros, c'était des boutons, elle ouvrait. Genre, vous voyez, elle ouvrait. Je sais pas si c'était un délire, c'était un jeu. Avec ta meuf? Hein? Avec qui? Avec qui? Avec ma meilleure copine. Non, mais c'est vraiment vrai. ce Avec que ta je- meilleure copine? Ouais. Et un jour, en gros, j'ai mangé à la cantine avec ma meuf. Et du coup, comme j'avais français, elle m'a accompagné, tu vois. Et comme par hasard, coïncidencement parlant, il y a ma meilleure pote qui arrive. Et j'avais mis une chemise en jean. Et tu vois, on était un peu. Personne n'était au courant que j'étais en couple avec ma meuf, tu vois. Du coup, ma pote, elle vient. Et elle m'ouvre ma chemise. Et j'avais rien mis. Tu vois, j'étais torse nu. Et du coup, ma meuf, elle était à côté. Et elle a pas validé. Et après, j'ai continué à parler avec ma meilleure pote. Et ma C'est meuf- pas ça le sujet. Mais en fait, des Logan. fois, vous comprenez pas les sujets, genre. Logan, c'est pas ça le sujet. C'est ta meuf qui a fait un truc qui t'a. Ah, merde foutu la haine. Ah ouais. Non, Je te laisse réfléchir. Je te laisse Vas-y, vas-y. réfléchir. Je vais à gauche. Bah, moi, c'est Tant pis, c'est déjà vraiment la raison pour laquelle j'ai arrêté les soirées antillaises. J'étais parti en soirée antillaise, ça date, hein. C'était. Ben, la boîte, elle s'appelait encore l'Acropole à l'époque, ça date. Et genre, on y était allé, on dansait, j'étais avec ma meuf, et en gros, on y allait toujours en groupe, on devait être 12, 13, tu vois. Et genre, à un moment, bon, j'avais un peu trop bu, et du coup, je suis sur le canapé, comme ça, je suis posé et tout. Je suis sur le canapé, je suis posé, je suis en train de parler avec un gars à moi, et un gars, il me fait, mais gros, c'est pas ta meuf là et tout, là. Et genre, je regarde, et genre, je vois un grand négro et tout, non, il est en train de parler à ma go. Après, je lui fais, vas-y, gros, c'est rien, genre, elle va le recaler et tout, je sais pas quoi. Et genre, dans les 10 secondes qui suivent, genre, je vois, elle danse avec lui. Mais, tu Elle vois, danse genre comment? il danse entier. Genre, Buzz down? bust down, tu vois. Backy shot et tout. Et moi, je suis en mode. Et genre, je suis en mode. Je suis tellement bourré qu'au début, je suis en mode, je comprends pas. Je dis, mais non, c'est pas ma go. Et genre, je regarde, je vois, c'est ma go. Et du coup, je me lève. Et là, gros, là, c'est le truc qui m'a fait péter un câble. Du coup, je me lève. Du coup, mes potes qui sont avec moi, ils comprennent qu'il y a embrouille et tout. Ils me suivent et tout. On va voir le gars.
Et je dis à Mago, wesh, à quoi tu joues là? Non. Et genre, ça commence à s'embrouiller avec le gars. Et tu sais, Mago, elle me dit quoi, gros? Elle me dit, mais arrête, Aïma, t'as pas vu comment il est baraqué et tout, tu vas rien faire. Ah ouais, elle voulait te... t'aimais pas, elle? Je sais pas ce que, gros. Elle voulait ta mort, elle. Je sais pas ce qu'elle voulait. Du coup, le gars, il a rigolé. Ça m'a vénère. On lui a tous sauté dessus. On lui a tous sauté dessus. Après, ça fait... Toute la boîte, elle a commencé à s'embrouiller. Ouais, après, tout le monde se bat pour rien. Ouais, tout le monde se bat pour rien. Saloon, tout le monde se bat pour rien. Tu sais pas ce qui se passe. Ouais, de ouf, toute la boîte a commencé à s'embrouiller. Et c'est parti de ça. Après, on sort. Après, je vais voir la gauche. Je dis, toi, à quoi tu joues, genre, c'est quoi ton problème, là? Elle me dit, ouais, mais non, tu vas en boîte, tu danses pas. Je dis, donc moi, je vais en boîte, tu danses pas, tu fais des bails comme ça. Et genre après, au final... Bah, pense à moi. Enfin, ouais. Comment ça? Non, vas-y, t'inquiète. Et après, au final, on s'est embrouillé et je l'ai quitté. Hein. Voilà. Bon, moi, en gros, c'est mon ex. Pas celle-ci, mais une autre. Celle-ci, t'as pas dit le prénom, t'as pas dit le prénom. Bref. Genre comme si tout le monde connaît toutes tes ex, quoi. Pas celle-ci, l'autre. L'avant-dernière. Genre on est dans ta tête. Une de mes ex qui date d'il y a quand même très longtemps. Ouais, je crois que j'étais en terminale, je crois, un truc comme ça. Et en fait, elle travaillait à Monoprix. Et en gros, vas-y, elle avait un collègue qui venait de débarquer et tout. Il s'appelait Hervé. Et c'était tout le temps... je crumpais encore à l'époque, du coup. Et elle crumpait aussi, elle aussi. Oui, elle crumpait aussi. Oui, bref. Et en gros... Je la connais. Oui. Oui. C'était bizarre ce qu'il a fait. Bref. On commence par quelle lettre? Oui. A. Et la première syllabe, c'est O. Aurore. Ah, mais... Il n'a pas compris le concept de Ouais, c'est grave, t'inquiète. Ok, vas-y. Et vas-y, Ah, mais elle, gros... Ouais, je sais. En gros, elle travaillait à Monoprix et lui c'était le livreur là-bas. Et un jour, je viens la chercher et tout parce que j'aimais bien aller la chercher à son taf de temps en temps, tu vois. Et je vois, elle parle bien avec lui, tu vois. Et je lui dis, ah, c'est qui lui et tout. Et elle me dit, ouais, c'est Hervé, t'inquiète, il est moche. Je fais, ok, vas-y. Tu vois, on taille et tout ça. T'inquiète, il est moche. Déjà, rien que là, j'étais trop petit. il y a un problème. Je crois que j'étais un peu con. J'étais amoureux aussi. Hein. Je peux pas te mytho, j'étais amoureux. Ah, j'étais amoureux. Et dès qu'elle me disait un truc, je disais, ok, d'accord, bébé. Et Amoureux de... Mais je savais pas, moi. Excuse-moi. En plus, si, je savais, mais vas-y. Waouh. Ouais, Ça choque personne. mais en fait, Genre, première tu sais, truc que en tu fait, dis, c'était l'une des- t'inquiète, il est moche. Et lui, il crame rien. non, mais T'inquiète, je vas-y. fais rien avec lui, il est moche. C'était la seule meuf, elle me laissait faire un truc de ouf, du coup, vas-y, j'étais aveugle, tu vois. Ok. Et du coup, t'inquiète. Vas-y. Et du coup, au fil du temps et tout, je vois qu'elle parle avec lui, texto, tout ça, machin. Et un jour, on est posé avec mes potes et elle est là, elle dit, putain, il est pas mal en fait, Hervé. Je me dis, attends, mais tu te fous de ma ça gueule, devant là. tes potes? Ouais. Les gars sûrs et tout. Hein. On était à Villepinte à ce Et moment-là. c'était officiel, c'était ta go. C'était ma go depuis, je crois, déjà 6 mois, frère. Et du coup, elle a dit Hervé, il est. Hervé, plutôt finalement, pas il mal. est beau. Je fais, Ouais. ouais, je te tourne ma gueule et tout. Bam, le temps il passe, parce que j'avoue, j'ai pas pu parler là-dessus, hein, tu vois. Et au bout d'un moment, elle me dit, ouais, faut que je te dise un truc. Je sors avec Hervé. Ah, elle sort carrément avec Hervé. Pendant que tu sortes avec elle. Elle a dit je sors avec Hervé. Ah, excuse. Eh gros, j'avais tellement la haine. Elle t'a dit je Elle sors t'a dit, je avec... sors avec Hervé. Je sors Attends, avec mais Hervé. c'était ta meuf, non? Ouais. Attends, c'était ta meuf et elle t'a dit je sors avec Je Hervé. sors avec Hervé. Attends, mais comment c'est possible? En plus, elle le plus hardcore, vas-y, je vais m'afficher, mais je m'en fous. Ah gros, j'ai pleuré. Hein. Parce qu'elle me laissait faire des trucs de ouf, cousin. J'étais là, putain, vas-y, qui va me laisser faire ça? Et vas-y, j'ai pleuré comme un ouf. Mais elle est spéciale, hein. Ouais, mais je me suis vengé C'est après. qui elle? Je me suis bien vengé. Du crêpe à l'époque. Je suis vraiment bien vengé. Du coup, Logan, Je peux raconter vite fait comment je me suis vengé ou pas? Ah, fais comme tu veux, t'es le boss. Le jour avant son mariage. Ah oui, son mariage. Elle se mariait oui, bah, je avec me un autre. Parce qu'Hervé, en fait, il avait une double vie. En fait, c'est la roue, elle tourne ou quoi? Ah, elle a tourné, hein. Le jour avant son mariage, elle est venue chez WAM, je vais voir ta mère. Bah. Et t'as balance à son gars? Ah non, il le sait, je suis sûr qu'il le sait. Ok, mais là, elle est mariée, du coup. Je suis là, je suis pas... Du coup, Logan, t'as trouvé... Toi, t'es un bâtard, hein. C'est à cause de toi. En gros, je sortais avec une meuf en seconde, mais c'était, vas-y, ça a duré un mois. Et en gros, elle m'a dit, ouais, en gros, ton frère, il est beau gosse. Du coup, j'ai cassé. Ta race. T'es une bâtard de ouf. Je t'en veux pour ça, gros. C'est pas bien, gros. Alors que j'aimais bien de base, hein. J'aimais bien, hein. Mais t'es un bâtard, mais tranquille, c'est pas grave. C'est quoi le Elle délire? va tourner la roue, t'inquiète.
t'inquiète. Waouh. Et t'as dit quoi? Bah, en gros, frère, je sortais avec elle, elle me dit, ouais, ton frère, il est beau gosse. Donc elle peut pas sortir avec toi. Bah, gros, j'ai cassé, genre, c'est quoi ça? J'ai cassé, gros. Mais elle doit avoir 10 ans, wesh, non? Ouais, mais oui, j'avais 10 ans, non, j'avais 14, 15. Ouais, j'ai 14 ans, frère, il s'en bat les couilles. Ouais, parce que je suis un enfant. Bref, voilà, et ouais, j'ai cassé, du coup. À cause. Ouais, mais c'est à cause de toi. C'est pas à cause de moi. Ouais, c'est Ça gros, n'a aucun rapport avec ça. Bah, si. Tu serais pas là, frère. Pas dans ce sens-là, mais. Ah, tu veux m'éliminer Mais là? non! Ah ouais. Mais t'as capté ce que je veux serais dire? pas là. Cette émission elle part en couille. Ouais, c'est de ta faute, mais bon, au calme, je m'en fous. Moi, il m'arrivait un truc quand même qui était un peu sale, mais franchement, c'était une époque où, vas-y, moi, j'avais aucune notion de c'est quoi l'amour, mais vraiment aucune notion de. J'avais aucun sentiment, j'avais rien, je comprenais rien en fait. J'étais pas un golemon, mais vas-y, t'as capté. C'est-à-dire, bon, je sortais avec une meuf, mais ça, bah, c'était ma première à l'époque. Enfin, ma première meuf avec qui je sortais. Parce qu'avant ça, j'avais quand même eu des jeux dehors, 16 ans, 17 ans. 16 ans. Donc, hein? L'âge d'or. L'âge d'or. Donc, mais vas-y, je connaissais pas trop. Enfin, j'avais aucune. Tu vois, je voyais des meufs, je faisais mes trucs. Je comprenais rien en fait. J'étais un peu dans une bulle. Je comprenais même pas qu'on sortait ensemble en fait. Je comprenais pas pourquoi elle s'énervait quand je regardais des meufs. Je comprenais rien. J'étais dans mon monde. Et un jour, elle me dit ouais, faut que j'aille récupérer un truc chez mon ex et tout. Là, tu veux bien m'accompagner? Moi, je dis bah vas-y, go, tu vois, je m'en bats les couilles, tu vois. Et du coup, on y va et tout. Et elle me dit bah par contre, il faut que tu m'attendes devant et tout. Oui. Après, je dis ouais, vas-y, tu connais. Donc moi, j'attends devant et tout. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Non, c'est pas vrai. 1 heure, non, la 1 heure, c'est vrai. La 1 heure, c'est vrai. 1 heure après, elle sort et tout. Je dis ça va, ça s'est bien passé et tout. Elle me dit ouais, juste, il voulait pas me laisser sortir et tout. Après, moi, je rentre et tout. Mais moi, tout. Genre, moi, j'étais sur mon téléphone, t'as capté, c'est-à-dire. J'avoue, en même temps, je parlais avec. Ouais, t'as eu hier! Je parlais avec mes gars, tu vois. Je m'en battais les couilles, limite, je l'avais pas vu le temps passer, tu vois. En plus, c'était à côté de moi. Il habitait là où on habitait avant, dans une cité avant, donc je parlais avec tous mes gars et tout. Après, je rentre et tout. Bah, je fais ma vie et tout. Une semaine après, son ex, il m'ajoute sur MSN. Il me dit, wesh, mais c'est toi qui sors avec elle? Je dis, ouais, et tout. Après, il me dit, tu sais qu'elle est venue chez moi la semaine dernière. Je dis, ouais, c'est moi, je l'ai accompagnée. Après, mes 3 petits points. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, mais gros, ouais, je réfléchis. Je dis, bah, explique et tout. Après, il me dit, bah, on a fait nos bails et tout. Après, je dis, ah ouais, après, je l'appelle, je dis, mais à ce qui paraît, t'as fait tes bails. Mais genre, tu vois, moi, toujours en mode, c'est vrai que t'as fait. Elle me dit, ben non, et tout, là. Je dis, ok, après, je vais voir mes potes et tout. Je dis, les gars, vous croyez, elle a fait ses bails avec mon gars et tout. Putain. Il dit, ouais, ça t'abuse et tout, non. Et après, et c'est là où je te dis que j'étais vraiment ouf. Gros, quand mes gars ils m'ont dit, mais t'es un ouf, ouais, je suis obligé, 1 heure avec son ex, chez lui, elle t'a dit quoi? Après, je dis, ah, vous pensez à m'a trompé? Après, ils m'ont dit, ouais. Après, je fais, yes! Yes! J'ai dit, là, c'est mort! Et après, je suis resté avec elle. Je suis resté avec elle, et la vie de ma mère, genre, je crois tous les jours, je voyais une meuf différente. Voilà, j'étais dans un délire, mais pour te dire à quel point j'avais pas de sens avant. Quand j'étais typé, j'avais aucune réflexion. J'avais même pas compris qu'elle baisait avec l'autre mec en fait. Je te comprends tout à fait. Parce que moi, justement. Ça faisait 1 an qu'on était ensemble. Ouais, mais. Tu sais quoi? Enfin, 1 an que, ouais. Ben, moi, justement, pour éviter d'être trompé. Tu trompes? En premier. Avant. Ouais, à l'époque. Ouais, à l'époque. Long time ago. Non, mais c'est vrai, ce que je faisais quand j'étais. Oui, mais ça, on était petits. Ouais, quand j'étais petit. Mais ça, là, j'ai vraiment raconté un truc, j'avais 16 ans. Non, mais oui, c'est quand j'étais petit que je pensais comme ça. Ouais, on pensait comme ça, on était petits. Vous avez peur de pouvoir tromper avant la personne. Franchement, je vais te dire la vérité, moi, quand j'étais typé jusqu'à mes 22, 23, je comprenais pas si ça servait à quoi d'être en couple. Genre, moi, genre, je voyais une meuf, elle me disait, ouais, je t'aime et tout, je sais même pas quoi lui dire. Genre, pourquoi, tu vois? Genre, je comprenais pas, c'était pas dans mon truc. Genre, non, mais c'était comme ça que j'étais avant. Il m'a connu à cette époque-là. Ah, oui, j'imagine. Genre, vas-y, genre, j'avais vraiment déjà, il m'a déjà vu. J'avais une meuf, je lui disais, bon, là, je vais voir une meuf tout à l'heure. Mais du coup, quand elle te dit je t'aime, tu fais quoi? C'est quoi ta réaction? Enfin, en message ou même en vrai? Non, mais tu dis oui. Déjà, je l'avertissais de pas me dire ça. J'avertissais les meufs, mais j'étais petit. Eh, gros, j'étais un ouf, frère. Je t'ai dit, même des fois, c'est Fodjé, il me disait, là, tu vas un peu trop loin, Balou et tout. Si Fodjé dit ça, ouais, Fodjé, il me disait ça. Genre, il y a des fois, il me disait. Il y a des fois, un jour, je me souviens, un jour, il m'a dit, Fodjé, il m'a dit quoi? Il m'a dit, mais tu peux pas dire à ta meuf que là, tu vas voir une meuf. Ouais. Et après, je lui disais, mais c'est quoi? Genre. Il a eu besoin de se dire ça? Ouais, mais moi, c'était pas ma meuf. Arrête. Quoi? Tu fais le gars choqué là? C'était pas ma meuf pour moi, en fait. Ouais, mais lui, il est hardcore. Arrête. Non, mais quand moi, j'avais 16 ans. Ouais, mais il m'a raconté des trucs quand il était petit. Ah ouais, bah oui. Parce que là, il est vieux, là. Ouais, bah oui. Tu peux arrêter, s'il te plaît, Ima? Mais j'ai eu un déclic après un truc qui m'est arrivé dans ma vie où j'ai souffert.
Arrête, j'ai tout compris. J'ai souffert. J'ai Ça souffert. Hein? arrête. De quoi? Un peu trop. De quoi? Souffert. La vie de ma mère, j'ai souffert. L'amour. Mais c'était pas vraiment l'amour. Ah. Ah, J'ai compris, on souffert en amour. Non, c'est. il parle de ce que vous parlez. Je sais pas, il parle de quoi? Non. Non, je sais pas. Non, j'ai souffert, j'ai eu un truc qui s'est passé, genre. Ah, ok. C'est tombé sur moi. Ah, C'est quoi voilà. Et j'ai dit, Oui. ah ouais, D'accord. c'est ça la vie. J'ai capté. Voilà. J'ai capté. ouais. Oui. Là, ouais. Et après ça, vas-y, là, j'ai compris ça servait à quoi. Ouais. Technique, quoi. Ouais, voilà, j'ai eu un déclic. Mais avant, c'était chaud, hein, vraiment, c'était. J'avais des relations lits superposées, 4 meufs, c'est n'importe quoi. Ouais, non, mais avant, c'était faisais le un parcours du clip, là. combattant. Je pense qu'on va faire la mille fois après, on va finir avec ça. Mais c'était le parcours du combattant, ma vie avant. C'était. Waouh, j'étais vraiment fou. Alors, je conseille à aucun jeune de faire ça. Hein, respectez les femmes, faut pas. Ouais. Ou sinon, ça, vous allez avoir le même que j'ai eu. La même. Tu vois, C'est vraiment une ça, claque. Ça fait mal. Voilà. C'est une vraie claque, Voilà, donc c'est une vraie claque aussi. Comme toi. Voilà, c'était une claque, pour que tu comprennes. Il fallait illustrer. Ouais, avec tous les doigts écartés. Voilà, il y avait les doigts écartés, bah, avec Tendu. une main de Congolais énervé, de bah, tu vois, tu vois, pour que tu comprennes un peu, ouais. C'est vrai. Bon, on enchaîne. Si tu t'es tiré là? Ouais. Genki Dama. Bon, on enchaîne avec la minute Fodjé, mettez-vous bien, on est ensemble. Turn up. J'ai fait un rêve où j'étais président de la République française. Voilà. Donc franchement, ce rêve, il était incroyable. Bon, c'était un peu bizarre comment ça a commencé, parce que au début de mon rêve, je suis dans une boîte. Voilà, il y a plein de femmes autour de moi. Je comprends pas. Dans ma tête, je me dis, je suis rappeur ou je suis président de la République. Parce que dans ma tête, je me dis ça, mais il y a la foule qui crie Fodjé, président, Sissoko, le changement, Sissoko, le changement. Moi, je suis là, je suis assis autour des femmes et tout, nanana. Donc, tu connais, j'ai ma main là-bas, j'ai ma main là-bas. Tout le monde crie mon nom. Voilà, donc c'est une chose qui est franchement choquante. Voilà, d'avoir un premier président noir en France. Mais qu'est-ce qu'il faut en boîte? Il est là le problème. En vrai, on va pas se mentir. Moi, Fodjé Sissoko, hein, si demain je suis président, je peux pas changer mes habitudes du jour au lendemain et tout, nanana. Genre, toi, t'as pas à manger chez toi, c'est pas mon problème. Tu vois ce que je veux dire? Toi, voilà, t'arrives pas à finir tes fins de mois, je m'en bats les couilles. Hein? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi, on va beau me dire, ouais, je suis Fodjé Sissoko et tout, nanana, mais les gars, vous savez que moi, je suis pas quelqu'un auquel il faut faire confiance. Moi, je suis pas quelqu'un qui va venir et te dire, ben toi, t'auras un avenir sûr et certain sous ma responsabilité. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends ta vie, tu me la donnes entre tes mains et t'inquiète pas, tout sera donc arrangé comme il le faut. On sait que c'est faux. On va pas se mentir. Quand on me regarde moi là, hein, on voit mes locks, on voit mes yeux, tu vois, on sait pas ce que je consomme. Mais moi, je vais vous dire ce que je consomme. Hein? What? Quoi? Ben oui, je consomme de la Marie-Jeanne. Voilà. Et c'est cette Marie-Jeanne qui me fait penser et qui me fait rêver des choses comme ça. Parce que moi, dans mon rêve, c'était la débandade. Parce que là, je vous ai dit que j'étais assis avec des femmes, voilà, on aurait dit que c'était un showcase, on aurait dit que j'étais un rappeur. Mais comme je vous ai dit, il y a tout le monde qui criait Fodjé, le changement, Fodjé, le suffrage universel, oh là là. Donc, à ce qui paraît, donc dans mon rêve, j'aurais gagné avec plus de 90% des voix. Donc, je suis un dictateur français. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe dans mon rêve. Hein. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe dans mon rêve. Je suis choqué en dormant, mais à l'intérieur, je suis en train de m'amuser. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, mon corps, quand il dort, il est en mode comme ça, mais à l'intérieur, je suis yeah. Tu vois ce que je veux dire? C'est plutôt comme ça que je vis le moment. Sauf que dans la soirée, je vois qu'il y a des gens qui sont pas censés être là. Déjà, je vois Donald Trump, il est au milieu, il est sur la piste de danse, et il dit nique les Mexicains. Il danse comme ça. Il dit nique les Mexicains. Il danse comme ça. Donc là, je comprends pas, je me dis vas-y, nique sa mère, je vais pas aller déranger Donald Trump, tu vois. Mais quand je tourne ma tête, je vois il y a Chris Brown avec une perruque, et il me dit t'inquiète, c'est moi Angela Merkel. Ce bordel là. C'est vraiment un rêve, ça? Là, je comprends vraiment pas ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Donald Trump nique les Mexicains,
Là, je suis à côté des femmes, je me crois dans un showcase, mais en fait, je suis à une conférence de presse qui met en gloire la débandade. On va pas se mentir. Ben oui, parce que qu'est-ce que Chris Brown fait là avec une perruque et il se fait passer pour Angela Merkel? Hein? Qu'est-ce que Donald Trump fait en face de moi en train de dire nique les Mexicains, nique les Mexicains? Moi, je me suis réveillé et j'en suis venu à la conclusion de c'est la prochaine guerre mondiale qui va arriver donc sur Terre. Ouais. Et je pense que si ça se passe comme ça, c'est vraiment une bonne chose. Voilà, donc Chris Brown qui se fait passer pour Angela Merkel à mes côtés pour donc défier Donald Trump en battle. Et je pense que la battle va être incroyable parce que Angela Merkel, alias Chris Brown, alias ex de Rihanna, moi je peux te dire qu'elle sait danser. Hein. Et je peux te dire que l'autre là, Donald Trump avec son nick mexicain, là on va première puissance mondiale, mon cul mon frère. On va arriver sur la piste de danse, on va te faire des vagues, des trucs comme ça, tu vas être choqué mon frère, tu vois ce que je veux dire hein? T'es choqué ou pas Donald Trump? Tu vois le délire? Attendez. J'ai failli casser la télé, mais en tout cas, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour cette... Gêne occasionnée, bien joué. Donc voilà, c'était une minute Fodjé assez spéciale. J'ai parlé d'un rêve réel qui m'est arrivé. Parce que c'est vrai, j'ai vraiment rêvé de ça. Bon, ne faites pas ça chez vous, hein. Faut pas rêver trop fort, hein. Voilà. Donc voilà. Dans tous les cas, cette guerre mondiale, je la souhaite à tout le monde. Une guerre mondiale qui se passe comme ça dans une boîte. Hein? Non, c'est vrai. Dans une boîte de nuit, il y a des femmes autour, les présidents, ils sont là, ils se clashent. Ce serait vraiment cool. Et en tout cas, j'espère que vraiment ça se passera comme ça, même si on sait que voilà les armes à feu et tout, nanana, voilà, t'as capté, ça contrôle le monde. Mais dans tous les cas, c'était la fin c'est la fin du show aujourd'hui. Voilà, on a fait. Mettez les flammes, hein. Voilà. Mettez les flammes. Wow, Da Gangster, ils te l'ont dit. Ouais. Mettez des flammes. Ouais, c'est vrai. Bon là, il y a un petit moment de flottement. Du coup, turn up. Vitamalt, vitalize naturally.